Et bonjour, c'est Féfé de Gourep, on se retrouve pour l'épisode 8, si je ne m'abuse. Ça fait quelques temps là, ça fait quelques jours que j'ai pas joué, je me rappelle plus trop de ce qui se passe. Voilà, on va y aller. Où j'en étais, qu'est-ce quoi où. Est-ce que le jeu m'a manqué durant ces derniers jours? Oui, quand même. Parce que j'ai la curiosité de voir un peu ce qui va se passer, d'accord. On est à la guilde des mages. Ça c'est une bonne chose, on va ouvrir le petit journal. Ok, j'ai fait un rêve bizarre. Ah oui. Je crois que la dernière fois, après avoir joué, j'avais continué un peu. Et en fait, j'ai compris des trucs sur les sorts. En fait, là j'ai le coup et j'ai les chances de réussir le sort. Et vous voyez par exemple sur l'appel de cadavre ambulant, qui est un sort d'invocation où j'invoque un cadavre. Ben, j'ai zéro chance parce que je suis trop nul en invocation. Et j'ai téléchargé des trucs des sorts d'altération. Et du coup en fait ce que je faisais, je vais vous montrer un petit exemple. C'est que je me mettais là, hop, je lançais le sort en boucle en faisant des petits sauts. Et en fait ça me fait monter mon altération. Du coup ça me permet d'augmenter mes chances de réussite du sort. Et du coup je faisais ça pour monter mon altération et pouvoir utiliser les sorts. J'allais ici, récup total, hop, et on retentait. Et en faisant ça plein de fois, comme vous le voyez, la dernière fois on s'était arrêté au jour 8, et là je crois que je suis au jour 12, je crois. Et pendant que je dormais, il y a un assassin de la confrérie noire encore qui m'a attaqué. Donc je pense que je vais tous les buter, eux. Voilà, confrérie noire, ça dégage. Donc quelles sont les news un petit peu sur la chaîne en ce moment? Il y a Marl qui continue son let's play, c'est toujours pas un Elder Scrolls, non? Je pense qu'au bout du 200e épisode, son jeu sera pas transformé en Elder Scrolls, c'est pas grave. Pau Pau, plus trop de nouvelles. Beb Beb, plus trop de nouvelles. Je sais de sources sûres que le jeu l'a un peu saoulé et qu'il risque de pas trop continuer son let's play. Mais ça peut tout à fait se comprendre. Hein. Je veux dire, là j'ai commencé à envoyer une petite série d'épisodes un peu pimentés. La qualité augmente, le talent se révèle. Je suis en train de proposer quelque chose qui écrase un petit peu ce que peuvent faire mes confrères, j'en ai conscience. À sa place j'aurais fait pareil, donc il s'est mis un petit peu en retrait. Peut-être qu'il reviendra, je sais pas, mais en tout cas je pense qu'il a besoin de méditer et de s'entraîner pour revenir plus fort, parce que là il est plus du tout à la hauteur, au vu de ce que je propose. Et pour les deux autres, je vous le dis, ça va faire pareil, hein. À un moment donné ils vont arrêter. Je serai le seul debout. Après ça, tout ça c'est spéculation, hein. Moi j'ai plus de contact avec Beb Beb, on se parle plus. Moi depuis qu'il y a cette histoire de let's play, de toute façon on s'adresse plus la parole, hein, c'est mort. Donc je pense qu'il a fait ça, voilà. Après peut-être que demain il balance un épisode, j'en sais rien. Parce que bon, par rapport à moi, qu'est-ce qu'il a? Le seul avantage qu'il avait en fait, c'était son petit générique là. Beb Beb, Beb Beb. Ça je peux le faire aussi quoi. Et en mieux. Et d'ailleurs vous savez quoi? Allez, je vous le balance. Je vous en balance un comme ça. Voilà, je sais que je vais le faire. Et si je le fais pas, ben ça sera très drôle parce que c'est fait sur mon ruine pour gagner la victoire. Et pas perdre la défaite et détruire le jeu. Car c'est le meilleur let's play, car il connaît le lore. On dit oui merci, oui bravo. A fait pour Morrowind, elfe noir, elfe etc. Est-ce que vous avez vu la gueule de chanson belle? Oui, vous l'avez vu? Eh ben bravo alors. Vous avez aimé? Oui, ben super, c'est normal en même temps. Je me rappelle, on était allé chercher le cube d'Oemer dans les ruines d'Oemer et il y avait une porte qui était bloquée. Et en allant donner le cube au mec, il nous a dit qu'il nous donnait un truc pour passer la porte qui était bloquée. Donc c'est ce qu'on va aller faire tout de suite pendant que ce chargement est beaucoup trop long pour un jeu aussi laid. Bref. Et bah écoutez, je sais qu'on m'apprécie pour ça, je sais que j'ai une renommée mondiale pour ça, donc tout de suite je vais vous montrer ma puissance, en effectuant ce petit cut. Hop là, je vous récupère au passage, vous êtes en train de vous noyer dans une petite rivière, et moi je tends ma main, cher public, pour vous ramener à moi après avoir passé une petite ellipse. Voilà toute ma puissance de cut, je sais pas pourquoi il y a des écrans de chargement. Et en fait je me suis rendu compte en lisant mon journal qu'il fallait d'abord que j'aille parler à Caius pour qu'après le gars me donne la clé. Donc on va tout de suite parler au beau Caius, là, il est où? Ouf. Putain,
Putain, cette zone là, c'est dur, hein. C'est pour réfléchir, pour parler. Regardez-moi-le, je lui parle tout de suite. Discutez de vos ordres ou désirez-vous autre chose? Bah ouais, tiens, Asphalt, il m'a dit des trucs. Il m'a dit des trucs sur le Nerevarine. Non. Bah alors, mis ordre. Ah voilà. Ces notes proviennent d'Asphalt Stablisme. Excellent, j'espère que leur réaction ne lui a pas demandé trop de son temps. Rédaction. Je les étudierai en détail plus tard. Pour le moment, j'ai de nouveaux ordres pour vous. Bon, d'accord. C'est quoi? Jetez un œil aux notes d'Asphalt. Ok, il a jeté un œil très vite. Il est très puissant celui-là. Elles sont très complètes pour ce qui est de la 6ème maison, mais elles ne parlent pas du culte du Nerevarine. Faites un saut à la guilde des mages de Balmora qui se trouve juste à côté de la guilde des guerriers de Balmora. Demandez à Charn Gramusgob, je la connais, c'est la orque qui pue, qu'elle vous dise ce qu'elle sait sur le Nerevarine. Elle vous demandera sans doute de lui rendre service avant. Faites-le et revenez quand vous aurez notre information. J'espère que la mission va pas être trop chiante. Comme vous le voyez, j'ai augmenté la luminosité parce qu'on n'y voyait rien dans les ruines, tout ça. Voilà. Je prends soin de vous, de mon audimat. Qu'est-ce que c'est? Et donc là, maintenant que j'ai donné le truc à Caius, Caca, c'est toi, Asphalt Biologisme. Vous m'avez déjà donné le casse-tête de Wemmer. Voici la clé de Wemmer forgée en accord avec les instructions du casse-tête de... Parlez en toute confiance. Eh bien merci gros naze. Eh bien écoutez, encore une fois. Petit cut. Et donc on est devant la porte qu'on peut déverrouiller. On y voit un peu mieux j'espère du coup vu que j'ai augmenté la luminosité. Et vous avez vu j'ai mis un mode qui fait que les lampes clignotent. Aussi dans le dernier épisode j'ai dit que les Dwemer étaient peut-être pas disparus depuis longtemps dans Morrowind. J'ai balancé une grosse dinguerie, parce qu'en fait, non, c'était il y a plus de 1000 ans. Je sais pas pourquoi j'ai balancé ça. J'espère que je suis pas encore en train de relâcher une dinguerie. Parce que là, ça a plu. Je mettrai un petit correctif au montage, si jamais je dis encore TB. Hop là, la clé a déverrouillé la serrure. Alors, la dernière fois, on n'était pas tombé sur des automates, que des bandits. Là, on va sûrement dans un endroit où les bandits n'étaient pas. Et donc, voilà un automate. Qui m'attaque? Très bizarre. Très bizarre. Allez. Bon. Qu'est-ce qu'il a sur lui? Rien. J'entends des tic tic tic. Là ça commence un peu à me faire peur. Ok, on peut progresser. Alors. Ah, on peut voir un petit peu ce qui se cache derrière. Allons-y. Ok. Passage du profond filon. J'aimerais bien explorer tout cet étage déjà. Ah, c'était piégé. Oh. Allez, ça devrait mieux se passer que mon endurance. Voilà. Est-ce que j'ai du loot cette fois-ci? Toujours pas. On va fouiller tout ça. Ouh, difficulté, serrure 40. J'ai acheté un sort, je crois. Ouverture. Bon, déjà, on va voir avec des crochets, déjà, si on peut faire quelque chose. Divers. Crochet de compagnon, on va passer les 14 utilisations pour voir. Ah, serrure trop complexe. Et si j'essaie de lancer le sort? On n'avait pas réussi. Oh, je l'ai déverrouillé avec mon sort. Trop stylé. Diamant, valeur 250. Ça vaut beaucoup plus quand même. Tonneau en acier, rien d'intéressant, rien d'intéressant.
Je vais reprendre ma hache. Je sais toujours pas gérer les raccourcis, c'est pas trop gênant. Morsure incandescente. Est-ce qu'on peut pas essayer de cramer les automates aussi? Ouais, bon, on va pas fouiller tous ces tonneaux là, ça me saoule. Tu vas tomber? Allez. Toujours rien. Araignée centurion, ça s'appelle. J'espère qu'on va tomber sur un vrai centurion. Ça serait compliqué à gérer. Ok. C'est des bruits inquiétants, mais ça devrait pas m'inquiéter. On va prendre l'anneau du Ningui. Voilà. On pénètre. Alors ça risque de pas être une mince affaire. Ça risque d'être une affaire épaisse. Oh! Mais c'est quoi ça? C'est un fantôme d'Oemer! Le fantôme d'Oemer! Dague en argent. Parce qu'il n'y a que l'argent qui peut toucher, on le rappelle. Bah, du coup on peut voir à quoi ressemble un Doemer. Hein. C'est un elfe noir globalement. Va falloir que je me soigne. Ah, j'ai pas suffisamment de magie. Alors. Voilà, là j'ai réussi à récupérer, morsure incandescente. Allez. Voilà. Heureusement que la magie marche contre ces trucs. Comment il est mort lui, tout dramatique pour rien. Bon, on va sauvegarder. J'ai juste armure d'Oemer en acier, bracelet d'Oemer. On va valeur 150. Putain. Est-ce que j'explore pas une zone que je dois pas explorer là? En vrai ça a l'air compliqué hein, des spectres. Ça ne me dit rien qui vaille. Lourd bureau, trop lourd le bureau. Ça on prend, ça vaut cher et c'est pas beaucoup de poids. Épaulette d'Oemer. Très vieille clé porte d'Oemer. Marteau de compagnon forgeron. Oh. Coup 13. Oh. On va prendre des trucs de regain de santé. Hein. Je pense que je vais essayer de retourner. Déjà, je vais essayer de tuer cette lumière. Voilà, merci. Ça, sphère centurion, des morceaux de métal, c'est trop lourd. Je vais essayer de retourner dans l'autre partie des ruines d'Oemer pour me reposer et revenir en forme en fait. Voilà, et là je dois... Oh, je peux pas me reposer même ici. Bon, je sors des ruines, je me repose et je reviens. Petit cut. Heureux, me voici tout feu, tout flamme. On va garder la magie pour se soigner, parce qu'on risque d'en avoir grandement besoin. Et on va continuer un peu d'explorer tranquillement.
bien passé ça. Là, ça risque d'être plus compliqué. Je sais pas si ça marche le fait d'éviter ces sorts. Allez, tes coups de poing. Je me fais tabasser la gueule par un fantôme. Je pense qu'on va devoir lui mettre des morsures incandescentes. C'est trop drôle. Et là malheureusement je suis un peu dans la mouise hein. Hop. Anneau du con. Petite sauvegarde rapide. Trop obligé de marcher aussi. Ça c'est aussi c'est chiant. Casque Velotti. Hop, et on va remettre le casque de la confrérie noire qui nous protège beaucoup plus. Trop obligé de marcher. Ok, on a juste fait le tour. Donc ici, il n'y a plus rien à explorer. Je ferai peut-être des petites coupures à l'arraché là dans ces ruines. La grosse flemme de faire bien. J'espère qu'il n'y a pas de boss. Parce que des fois on s'en Quand je serai dehors en train de me battre contre des mobs éclatés, j'essaierai de me battre un peu avec ma dague en argent, histoire d'augmenter mes stats là-dedans, histoire que je galère moins contre les fantômes de merde. Il m'a pas vu, il m'a pas vu. Bon. On va affronter ça. Ma hache est à moitié usée aussi. Peut-être commencer à la réparax. On t'a vu toi ici. De soin du cœur au cas où. Au cas où. Uniquement les BG parlent comme ça. Ok. On l'a eu. Mais c'est pas sans peine. Anneau, tu t'es rechargé? Ouais, pas trop. Hein. Casque. Casque pas mal utile. Let's gang. Là on est carrément dans de la grotte hein. Ok. Ok, à toi maintenant. C'est vraiment... Je me touche vraiment jamais. Pas me reposer. Ectoplasme. Toujours des morts fantastiques. Là, je suis déjà à moitié de magie. Je vais pas faire très long feu, je pense. Il va falloir que j'augmente ma magie en fait, parce que maintenant je l'utilise vraiment pour tout. Avec tous les trucs que je passe là, je passe toujours pas de niveau. C'est de l'eau.
pas de charge. Petit sort de paralysie, j'ai pas mal acheté de ça. C'est un sort pour guérir du poison, je sais pas si ça me sera utile. J'entends des bruits, là je pense qu'il y a une machine derrière. Amulette d'endurance, j'ai plus d'endurance. Voilà. On se la bouffe, hop. Et c'est tout, je peux pas aller plus loin? Bon, on va. Je comprends pas où je dois aller. Bon, je coupe et je vous reprends quand je sais quoi faire. Ok, bon, bah, j'ai tenté le parchemin vol d'Icar. Apparemment ça fait quelque chose. C'était mon dernier par contre. Faire une grosse sauvegarde. Merde. Oh le noob. What the fuck les guys. Je pense pas que le fantôme puisse monter, hein. Il va se faire foutre. J'ai une sonde. Hop, on va dépiéger le coffre. C'est ça le verbe. Échec de désamorcellement. Ok, mais t'inquiète. Voilà, piège désactivé. Une lance d'honneur. On va tout prendre parce que je suis de bonne humeur. Hein. Est-ce que les casques, tout ça là. L'anneau du Kono. Voilà. Ça. Ok, on est pas mal rechargé. On met le petit casque. Ok, bon. Là, on va se laisser tomber. Il y a lui. C'est fou qu'elle me fasse autant de dégâts. Putain. Ah, et là maintenant je peux me reposer. Bon. On va fouiller son corps, si on peut appeler ça un corps. Et récup total. Eh bien, chers amis, on va se laisser là. J'ai voulu faire un épisode un petit peu plus court pour la reprise. Je regarderai si j'ai manqué quelque chose, tout ça, et on verra ça dans le prochain épisode. On ira prendre